Déterminer si une personne est bonne ou mauvaise peut être un défi complexe et multifacette, surtout parce que ces concepts peuvent être subjectifs et varier considérablement selon différentes perspectives culturelles, morales et individuelles. Cependant, la philosophie du stoïcisme offre quelques lignes directrices qui peuvent aider dans cette évaluation. Qui attire des fidèles? Qui est évité même au milieu d'une foule? Les réponses peuvent résider dans des interactions silencieuses, des gestes non exprimés et les liens invisibles qui unissent ou séparent les gens. La bonté, comme la lumière du soleil, a la capacité d'illuminer et de réchauffer ceux qui l'entourent. Elle attire comme un aimant, rapprochant ceux qui cherchent chaleur et lumière. D'autre part, le mal, même s'il essaie de se déguiser sous le manteau de la gentillesse ou de la cordialité, révèle finalement son vrai visage, comme un masque qui se désagrège. La fausseté ne peut pas se soutenir indéfiniment. Il est possible de prétendre être bon pendant un moment, mais le masque de la fausseté finit par s'user, révélant ce qui se cache derrière. Il existe certaines caractéristiques qui indiquent qu'une personne est plus encline au mal qu'à la bonté, et en observant ses comportements, on peut facilement comprendre cette dynamique parmi les gens et également guider sa propre conduite pour être une personne encore meilleure. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les signes subtils qui nous aident à discerner le véritable caractère des gens. Nous parlerons de 9 comportements qui exposent le mal, alors regardez jusqu'à la fin car le dernier comportement est le plus intrigant. Numéro 1. Ne se repent pas. Considérez quelqu'un qui, même face à des preuves claires qu'il a tort, s'accroche obstinément à sa position comme à une forteresse, refusant de céder. Cette personne construit des murs de justification et de rationalisation, au lieu de ponts de compréhension et de réconciliation. L'incapacité de se repentir, de reconnaître et d'apprendre de ses erreurs, est un signe qu'il y a quelque chose de plus profond et potentiellement dangereux caché sous la surface. Cette intransigeance peut se manifester de différentes manières. Refus de s'excuser, tendance à tordre les faits pour les adapter à leur récit, ou même la capacité de retourner la situation, faisant sentir aux autres qu'ils sont coupables ou responsables. En contraste, la véritable bonté est flexible et humble. Elle reconnaît que nous sommes tous faillibles et que l'erreur est une opportunité de croissance. Une personne véritablement bonne comprend que s'excuser et admettre ses erreurs n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de force et de maturité. Ainsi, lors de l'évaluation du caractère de quelqu'un, il est essentiel d'observer comment cette personne gère ses propres erreurs. Un refus persistant de se repentir, même lorsqu'il est clairement dans l'erreur, est un drapeau rouge indiquant que la bonté apparente n'est peut-être rien de plus qu'un masque habilement porté. Numéro 2. Prends plaisir à voir les autres souffrir. Une personne qui trouve satisfaction dans la souffrance des autres peut se cacher derrière la façade d'une personnalité gentille et compatissante. Cependant, ses actions et réactions trahissent cette apparence. Au lieu d'offrir soutien ou réconfort dans les moments de douleur, cette personne peut démontrer de l'indifférence, ou pire, un sourire subtil ou une satisfaction cachée face à l'adversité des autres. Un tel comportement est profondément perturbant et révèle une grave déconnexion émotionnelle. Ce manque d'empathie n'est pas seulement nuisible à ceux qui l'entourent, mais est également indicatif d'un défaut interne significatif. La capacité de se connecter émotionnellement à la souffrance des autres et pire, de trouver de la joie dans celle-ci, est un signe clair d'une personnalité potentiellement manipulatrice et mal intentionnée. Ce trait peut se manifester de manière subtile, comme à travers des commentaires malveillants déguisés en humour, ou une réticence à offrir de l'aide lorsque cela est nécessaire. Ou cela peut être plus évident, comme dans des situations où cette personne bénéficie des situations adverses des autres, ou ignore délibérément la souffrance des autres. Numéro 3. Non engagé. Ce comportement se caractérise par un manque de fermeté dans leurs convictions et un schéma constant de changement d'opinion et de promesses. Leurs paroles, bien qu'elles puissent sembler sincères sur le moment, perdant rapidement leur valeur car elles sont adaptées pour s'aligner avec ce qui est le plus avantageux pour elles, dans une situation donnée. Ce type de personne pourrait être d'accord avec vous un jour, mais changer complètement de position le lendemain, si elle perçoit qu'une autre option pourrait lui être plus bénéfique. Ce changement constant d'opinion et le manque de fidélité à leurs propres paroles révèlent un égocentrisme profond et une prédisposition à manipuler les situations à leur propre avantage. Essentiellement,
Ces personnes traitent les relations et les engagements comme des transactions où la loyauté et l'honnêteté sont facultatives. Des sources de soutien et de confiance peu fiables peuvent sembler compréhensives et soutenantes. Mais cette apparence est éphémère et change rapidement selon leurs propres besoins et intérêts. Ce comportement non seulement endommage les relations, mais sème aussi la méfiance et l'incertitude parmi ceux qui les entourent. Numéro 4 se plaint beaucoup. Cette attitude perpétuelle de mécontentement se manifeste dans une série de plaintes incessantes. Il voit des défauts en tout et en tous, se concentrant excessivement sur les aspects négatifs de la vie, sans reconnaître ou apprécier les bonnes choses. Cette vision pessimiste peut s'étendre aux désagréments quotidiens, aux relations personnelles et même aux événements mondiaux. Au lieu de chercher des solutions ou d'adopter une approche plus équilibrée, il préfère se plonger dans une spirale de négativité. Cette insatisfaction constante révèle une insatiabilité profonde où rien n'est suffisant et ils veulent toujours plus. Cette attitude crée non seulement un environnement toxique pour eux-mêmes et ceux qui les entourent, mais masque également un manque de gratitude et une incapacité à apprécier la vie dans sa plénitude. Ce comportement cache souvent une personnalité égocentrique et ingrate qui trouve rarement une joie sincère ou une satisfaction dans les réalisations ou le bien-être des autres. De plus, cette quête constante de plus et l'incapacité à être satisfait peuvent conduire à un comportement manipulateur et égoïste. Ces personnes pourraient utiliser leurs plaintes comme un outil pour attirer l'attention, la sympathie ou des ressources des autres, tout en contribuant rarement de manière positive ou constructive au bien-être collectif. Numéro 5. Tendance à être contrôlant. Ce besoin de contrôle se manifeste de différentes manières. Premièrement, ces individus peuvent se présenter comme des leaders ou des conseillers, offrant des orientations ou une assistance. Cependant, leurs bonnes intentions ont souvent un objectif sous-jacent: façonner les circonstances et les actions des gens pour convenir à leurs propres intérêts ou à leur vision de ce qui est juste. De plus, ces personnes peuvent adopter un comportement autoritaire, imposant leurs opinions et décisions. Leur comportement suggère qu'ils se croient supérieurs aux autres, manquant souvent de respect pour les opinions, les sentiments et les besoins des autres. Ils peuvent être inflexibles et insensibles, insistant pour que les autres suivent leurs directives sans questionner. Un autre aspect de leur nature contrôlante est la manipulation. Ils peuvent utiliser des tactiques telles que la culpabilité, la persuasion subtile ou même le chantage émotionnel pour influencer les décisions et les actions des autres. Cette manipulation est souvent si habile que les victimes ne réalisent pas qu'elles sont contrôlées. Ce désir de contrôle peut également conduire à une invasion de la vie privée et au manque de respect pour les limites personnelles. Ces personnes peuvent s'immiscer dans des affaires qui ne les concernent pas, justifiant leurs actions par de la préoccupation ou des soins, mais en réalité elles cherchent à maintenir une influence sur les autres. Numéro 6. Montre de l'indifférence. Ces personnes, souvent prises pour des êtres gentils et attentionnés, démontrent une inquiétante absence d'empathie et d'intérêt pour les autres. L'indifférence se manifeste de plusieurs manières subtiles mais significatives. Premièrement, ces individus ont tendance à monopoliser les conversations, se concentrant principalement sur leurs propres intérêts, expériences et problèmes. Ils dominent le dialogue de telle manière que peu de place est laissée aux autres pour exprimer leurs opinions ou partager leurs histoires. De plus, lorsque les autres parlent, ces personnes montrent souvent un désintérêt flagrant. Elles peuvent sembler distraites, inattentives ou promptes à changer de sujet pour revenir à quelque chose qui les intéresse davantage. Ce manque d'attention aux besoins et aux sentiments des autres n'est pas juste une question de mauvaise manière, mais une démonstration claire d'indifférence et de manque d'empathie. Une autre caractéristique de l'indifférence est l'incapacité ou la réticence à reconnaître et à valider les émotions des autres. Même lorsqu'ils sont confrontés à la souffrance ou à la joie des autres, ces individus peuvent réagir avec un désintérêt froid, incapables de se connecter émotionnellement ou d'offrir un soutien authentique. Cette indifférence s'étend également aux situations où l'empathie serait la réponse naturelle et attendue. En temps de crise ou de difficultés rencontrées par des amis, des membres de la famille ou des collègues, ces personnes peuvent se montrer étonnamment détachées, offrant peu ou pas de soutien, de réconfort ou d'aide. Numéro 7. A l'habitude de mentir. Ces individus utilisent le mensonge comme un outil pour manipuler les situations et les gens à leur propre avantage. Ils peuvent altérer les faits, exagérer
ou même inventer des histoires pour se présenter sous un jour plus favorable, ou pour gagner en sympathie et en attention. Cette manipulation peut être si subtile qu'initialement il est difficile de distinguer la réalité de la fiction. Un autre aspect inquiétant de cette tendance au mensonge est la volonté d'utiliser des faussetés pour rabaisser ou discréditer les autres. Ce comportement non seulement sème la méfiance et les malentendus, mais peut également causer de réels dommages à la réputation et aux relations de ceux impliqués. De plus, le mensonge fréquent de ces individus est un signe qu'ils ne valorisent pas l'honnêteté et la transparence, et, dans les relations, ils sont prêts à sacrifier la vérité pour atteindre leurs objectifs sans considérer l'impact de leurs actions sur les autres. Cela révèle un égocentrisme profond et un manque d'empathie. La capacité de ces individus à mentir de manière convaincante et sans remords indique également un manque de principes moraux et éthiques. Ils peuvent justifier leurs mensonges comme nécessaires ou inoffensifs, mais en réalité, ces schémas de tromperie corrompent la confiance et l'intégrité des relations humaines. Numéro 8. Froideur émotionnelle. Les personnes ayant cette caractéristique tendent à être détachées et distantes, montrant peu ou pas d'intérêt pour les problèmes ou les émotions des autres. Cette froideur émotionnelle est souvent accompagnée d'une forme d'égoïsme. Ces individus se préoccupent davantage de leurs propres intérêts et besoins que de ceux des personnes autour d'eux. Ils peuvent être insensibles ou indifférents aux difficultés ou à la souffrance des autres, se concentrant uniquement sur ce qui est bénéfique ou pratique pour eux. Cette attitude peut se manifester de différentes manières dans la vie quotidienne. Par exemple, dans des situations où la compassion et la compréhension seraient les réponses émotionnelles attendues, une personne froide peut réagir avec indifférence ou même un critique méprisant. Ils peuvent minimiser ou ignorer les problèmes des autres, exprimant peu ou pas de soutien ou de solidarité. De plus, la froideur émotionnelle peut également être une tactique consciente ou inconsciente pour maintenir le contrôle ou la domination dans une relation. En restant émotionnellement distants, ces personnes évitent de s'engager ou de s'impliquer véritablement avec les autres, maintenant une position de supériorité ou de pouvoir. Cependant, il est important de noter que la froideur émotionnelle en elle-même n'est pas toujours indicative de mal. Dans certains cas, elle peut être le résultat d'expériences passées, de défenses psychologiques ou même de problèmes liés à la santé mentale. Par conséquent, il est essentiel d'évaluer ce comportement dans un contexte plus large, en observant d'autres caractéristiques et schémas de comportement de la personne en question. Numéro 9. Parle mal des autres. Cette tendance à parler mal des autres vient souvent déguisée sous le couvert de l'observation ou de l'opinion honnête, mais en réalité, elle peut être une stratégie d'autopromotion aux dépens des autres. En dénigrant les autres, ces personnes essaient paradoxalement de rehausser leur propre image ou statut. Ils peuvent utiliser la critique ou le mépris comme outil pour se positionner comme supérieurs ou plus informés. Un aspect particulièrement insidieux de cette caractéristique est la propension à parler mal des autres dans leur dos. Cela démontre non seulement un manque d'intégrité et de loyauté, mais suggère également un comportement manipulateur. Si une personne est prompte à parler négativement de quelqu'un en son absence, il est probable qu'elle fasse de même avec d'autres, y compris vous. De plus, ce comportement peut être indicatif d'insécurité ou d'une faible estime de soi. Au lieu de construire leur propre identité ou image de soi positivement, ces personnes choisissent de se démarquer en diminuant les autres. C'est un schéma de comportement nuisible, non seulement pour ceux qui sont l'objet de leurs paroles, mais aussi pour la personne elle-même, car cela crée un cycle de négativité et de méfiance autour d'eux. Cela indique une tendance à la négativité, à la manipulation et à un manque de respect pour les autres. Il est important d'être attentif à ces comportements, car ils révèlent beaucoup sur la véritable nature d'une personne, qui peut être cachée derrière une façade de gentillesse ou de positivité. Souvenez-vous cependant que tous les aspects sont complexes et multifacettes. Une évaluation basée uniquement sur quelques interactions ou observations peut ne pas saisir la plénitude du caractère d'une personne. De plus, la philosophie stoïcienne nous enseigne également de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et jugements, et d'être prudents lors du jugement des autres, reconnaissant que chaque personne a son propre parcours et ses propres défis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puisque vous êtes allé jusqu'au bout, partagez vos pensées avec nous et écrivez « Sagesse infinie » dans les commentaires si vous êtes nouveau sur la chaîne. Veuillez vous abonner.